Eh bien, re-salut à tous, 2 mois de pause, l'humour c'est nos médias a dû bien vous manquer, donc j'ai une blague. Quelle est la différence entre un paillasson et Édouard Philippe ? Faut trouver. Eh bien, comme vous vous en doutiez, il n'y en a pas, c'est tout droit, ça pique un peu et ça se dégarnit à l'usage. Non, vous savez... Merci Elodie de rire à mes blagues. Bon, vous le savez que Édouard Philippe n'est pas spécialement mon copain, mais je l'ai tout de même observé tout l'été, et je dois dire que j'ai mal pour lui, car j'ai eu une petite fascination pour notre ex-maire par le passé. C'est quand même génial de débuter dans le journalisme politique avec une cible pareille, quoi. Bon orateur, compétent, bon client médiatique, c'est avec lui que j'ai appris où je pouvais aller, et surtout comment. Seulement, depuis le 15 mai et sa nomination au poste de Premier ministre, une question m'agite. Doudou, t'es où ? Bon, tout le monde ne se pose pas cette question, il faut le reconnaître, parce que quand son nom est sorti comme possible locataire de Matignon, le 8 mai, il y a eu 2 France. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu Le Havre, d'une part, où on a réagi comme ça. Et le reste qui a dit, c'est qui ? Et quand il a enfin été nommé, la France entière a dit « C'est qui ?» Tandis qu'au Havre, on s'est plutôt dit « Oh là !» Non, je vais pas aller au bout. Donc, pendant que 98% de cette métropole ignarde se demande toujours qui est Édouard Philippe, nous on observe et on prie pour qu'il nous entende. Rentre à la maison! Parce que là, son parcours, c'est limite Jackass. Hein. Lui qui était intouchable ici, le grand patron qui pouvait dire à qui il voulait, ce qu'il voulait, comme il voulait, il est devenu le pare-feu d'Emmanuel Macron. Et pas que. Bon, il y a eu le coup du discours du président de la République au Congrès la veille du discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Bon, la polémique a été bien désamorcée, donc on passe, même si c'est pas cool. Là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand il s'est fait clasher par François Bayrou. François Bayrou, putain. Le mec dont la seule répartie, c'est Méheu. Alors, pour envoyer dans les cordes Alexis Dec, Christian Bouchard ou Nathalie Naille, il y a du monde, hein. Tu lui mets François Bayrou dans les pattes, il n'y a plus personne. Bon, je comprends qu'il était surpris, hein, parce que la dernière fois que François Bayrou était aussi réactif, c'est quand il a mis une gifle à un gosse qui essayait de lui piquer son portefeuille. Je sais pas si c'est très flatteur, remarque, pour Édouard Philippe. Puis, il y a tous les petits détails qu'on va vite oublier, mais qui font mal, notamment cette phrase pour justifier les coupes budgétaires. Je ne pensais pas que la situation était aussi mauvaise. Il était député ou pas ? Les budgets, les députés, ça les vote, il me semble. Hein. Il n'était pas souvent là. Il était là 2 jours par semaine. Hein. Donc ça veut dire qu'il a donné son avis sur les budgets de ces 5 dernières années sans savoir ce qu'il y avait dedans. Pourtant, il était bien au courant de la baisse des APL qui n'avait jamais été appliquée. J'adore à quel point il nous prend pour des cons. Sur ce point-là, je le reconnais bien. Surtout que dans ces restrictions budgétaires, il y a une baisse de dotation aux collectivités territoriales de 300 millions d'euros environ. Type de baisse qu'il fustigeait quand il était maire sous le précédent quinquennat. J'aime bien comment il aime nous prendre pour des imbéciles, mais bon... Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc peut-être qu'il a changé d'avis aussi sur le sujet, on sait pas. Et encore, je n'ai pas eu le temps ici de vous faire la liste de tout ce qui a retenu mon attention, parce qu'il y en a eu des doses, il y en a des paquets, si ce n'est une des dernières en date, avec le gros ratage de son passage chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Vous pouvez le retrouver sur Internet. On en a parlé lundi. Hein. Oui, vous en avez parlé lundi, mais je m'en fous, j'ai le droit de répéter. Tout à fait. Juste pour dire que une interview, ça devient tout de suite plus difficile quand un journaliste ne se voit pas obligé de filer les réponses à l'avance. Ni les questions d'ailleurs. De 2, ça devient aussi plus difficile de répondre au call quand on n'a pas le directeur général des services derrière soi pour souffler les réponses. Parce que oui, ça se passe comme ça au conseil municipal. Hein. Quand il y a une call, il se retourne et hop, j'ai la réponse. Quoi qu'il en soit, même si une place de Premier ministre, ça ne se refuse pas, on ne va pas le blâmer. Hein. La gloire qui y va avec n'a cependant de valeur que le prix qu'on la paye. Et vendre sa dignité pour ça, c'est quand même cher payé, je trouve. En tout cas, ça me fait penser à une question posée par John Petitsen au 19e siècle déjà. Que servent aux parvenus ces airs de hauteur ? Quelque chose trahit toujours son origine. Et voilà, c'était le langage gênant de Maxime. Oui, merci Maxime. Vous êtes consterné. Assez. Non, on était attentifs. Non, je savoure chaque seconde. Moi, je me fâcherai pas avec Édouard Philippe, donc du coup, je dis rien. Moi, c'est trop tard. Rayo.